Bonjour à tous. Alors je fais juste une petite mise à jour rapide de l'analyse du DAX dans ce que j'ai fait dimanche. J'ai pas l'habitude de faire des mises à jour, mais là on va dire que le scénario hebdo s'est déroulé en 2 jours. Donc on arrive sur les niveaux que j'avais évoqués. Donc maintenant la question, on peut se poser la question, et maintenant on fait quoi? Voilà, donc c'est pour ça que je fais ce petit update. Donc là, je suis sur le trimestriel que je n'avais pas regardé la dernière fois. Donc on voit bien que la tendance haussière est bien repartie. Donc la semaine dernière, le trimestriel en fait était rouge, je crois, ou il y a 2 semaines, était rouge et on était dans cette bougie-là, donc on ne donnait pas beaucoup d'indications. Là, on peut voir qu'on est bien reparti à la hausse, que l'on a cassé le niveau du troisième trimestre 2020 et du premier trimestre de 2020. Donc le niveau, on était à 906, je pense, voilà, les 906, donc était le niveau dont je vous parlais à plusieurs reprises. Donc pour l'instant, on est au-dessus. Bon, on a jusqu'au mois de mars, fin mars, pour valider le trimestriel, donc il faut le prendre au conditionnel. Mais pour l'instant, en tout cas, il semble valider la reprise de la hausse. Donc je passe en mensuel. Donc en mensuel, donc la semaine dernière on était encore dans ce mois-ci. Cette bougie verte n'existait pas du tout puisqu'on était cette bougie rouge pardon, donc était donc une bougie d'hésitation, je vous avais dit. Donc hésitation veut dire que les marchés sont en attente et peuvent aussi bien partir à la baisse qu'à la hausse. C'est pour ça que j'avais fait 2 scénarios, un scénario haussier et un scénario baissier. Ouais, c'est ça. Bon, effectivement, ici, à partir du moment où on casse, il faut casser les plus bas ou les plus hauts de manière à valider les scénarios. Donc, en mensuel, on a donc une belle bougie qui avale la bougie mensuelle précédente, enfin en tout cas le corps. Donc bien sûr on est le 3 du mois, donc on s'emballe pas. L'avalement est tout à fait provisoire et on verra à la fin du mois s'il est confirmé. Mais en tout cas pour l'instant il est clair que la tendance haussière est bien repartie. Je passe en hebdo. Alors je passe assez vite parce que pour tout vous dire, j'ai déjà enregistré cette vidéo et après coup je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le son. Donc je la recommence à zéro, mais comme souvent dans ces cas-là, on a tendance à aller un peu vite. Donc la bougie hebdo, on voit bien que donc on avait une bougie hebdo qui était baissière mais qui arrivait sur le haut de la bougie témoin hebdo. Donc la hausse pouvait très bien s'arrêter là, ce que l'on avait envisagé d'ailleurs. Et cette semaine, on voit que les marchés prennent tout le monde à revers et on a une belle bougie hebdo. On a donc un avalement hebdo. Donc la bougie en 3 jours est en train d'avaler complètement la semaine dernière et inverse donc complètement la tendance. Donc il n'y a rien de voilà. Pour l'instant, pas grand chose de plus à en dire. On verra les niveaux sur des unités de temps un petit peu plus petites. Et je passe donc en journalier. Et c'est en journalier que ça commence à devenir intéressant, puisque c'est là qu'on peut commencer à établir des stratégies. Donc on voit bien, donc en journalier, on était donc sur cette bougie là lorsque j'ai fait l'analyse, la bougie rouge, sur le haut de la bougie témoin, et donc lundi on a eu un bel avalement journalier, donc qui a donc inversé le sentiment de marché que l'on pouvait avoir, qui a avalé le pivot mensuel et qui a donc avalé le corps en fait de 2 bougies et donc qui donnait un fort signal haussier. Donc quand on voit une telle bougie, une belle bougie verte comme ça, il était très peu probable que le mardi on retrace sur les 61,8 pour repartir à la hausse, car c'est vraiment une bougie impulsive. Et il était tout à fait, et qui clôture vraiment
proche des plus hauts, donc il était tout à fait probable le mardi, donc je le précise parce que j'ai eu la question et c'est la réponse que j'ai fait, donc il était très probable que le mardi matin on réattaque à la hausse directe sans se poser de questions. Et c'est exactement ce qui s'est passé, donc encore avec une belle bougie impulsive. Donc qui nous a amené sur les plus hauts. Une petite précision sur les bougies impulsives. Une chose à noter, c'est vrai, moi je le travaille surtout en daily, mais c'est vrai également sur les UT inférieures. Lorsque l'on a des bougies impulsives comme ça, tant que l'on est dans la tendance, on ne va jamais rechercher les plus bas des bougies. On va peut-être retracer à l'intérieur, mais on ne viendra pas rechercher les plus bas. Donc là on est sur des bougies un petit peu grandes, on doit avoir sur 200 ou 300 pips, donc c'est difficile de prendre des trades à ce niveau là, mais on pourrait très bien avoir une stratégie en journalier de payer systématiquement la clôture, le stop sous la bougie, et tous les jours de payer comme ça à chaque fois que l'on fait un plus haut, jusqu'au jour où on retrace, et à ce moment là ça signe la fin de la partie. Donc 3 bougies, donc attention, toujours 3, ça va souvent par 3 les bougies, vous voyez, 3 rouges, hop, une verte, donc bon là après ça c'est une donc ça veut rien dire, mais là c'est 3 vertes, une rouge, et puis hop on est reparti sur des rouges. Donc 3 bougies, alors je crois qu'il y a un nom pour la structure qui cale, je crois, quand on a une petite bougie, quand on a 2 bougies impulsives suivies d'une petite, je crois que ça s'appelle en chandelier japonais une structure qui cale. Donc qui peut vouloir dire un petit retracement, une pause en tout cas. En journalier, on a le sommet ici donc qui a été cassé, qui n'a pas été, donc le niveau de 724 qui a été cassé, qui n'a pas été retracé. Donc moi je verrais bien un petit retracement sur les 724, et on le verra en une heure. Et on est venu donc juste sur la bougie. La bougie témoin, sur le bas de la bougie témoin. Allez, on va le voir en une heure. Donc le scénario, je repasse, voilà. Donc le scénario que l'on avait envisagé ensemble. Donc on était ici lorsque j'ai fait l'analyse dimanche. Donc j'avais un petit scénario baissier si on ouvrait sous les 400. Ou sous les 300 même, j'avais dit, oui je crois, c'est ça. Si on ouvrait sous les 300, enfin sous cette mèche là en tout cas, on pouvait partir à la baisse, et si on ouvrait au-dessus, il y avait des chances que l'on parte à la hausse. Vous me corrigerez si je me trompe. Donc ici, j'avais anticipé en tout cas un petit retour pour repartir à la hausse, et effectivement on a ouvert ici, et on a eu un petit retour. Alors il n'est pas allé jusqu'à ma flèche, quand même, il aurait pu être sympa franchement. Il s'est arrêté un petit peu au-dessus, pour donc partir à la hausse, et j'avais indiqué quand on est arrivé sur les 600 que soit on restait en range parce que le marché était indécis, et à ce moment-là on rangeait entre les 600 et les 400, soit si on cassait les 600, c'était pour aller chercher le bas de la bougie témoin vers les 900. Enfin, que même les 14 000, voilà, enfin par là, j'avais dit, vous voyez la flèche, elle s'arrête exactement sur le bas de la bougie témoin, et la mèche s'est arrêtée exactement sur le bas de la bougie témoin. Donc la cible était pas trop mal. Donc, mais maintenant que cet objectif est rempli, on aurait pu mettre 5 jours pour le faire, et on l'a fait en 2 ou 3, puisqu'aujourd'hui ça n'a pas fait grand chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Alors, comme je l'indiquais en journalier, ce sommet, moi ça me dérange un petit peu qu'il n'ait pas été retesté. On voit bien qu'on l'a cassé avec une bougie impulsive, certainement avec très peu de volume, très certainement. Enfin en tout cas très peu de volume dans cette zone. On en a eu en haut et en bas des volumes, mais la zone ici, il doit y avoir très peu de volume. Donc il est probable, il n'est pas impossible en tout cas que les market makers ramènent les prix vers là pour faire du volume dans cette zone là, pour satisfaire le marché. Et là on a bien eu un petit retracement, mais qui s'est arrêté là sur les 13 745, et on a un sommet qui est à 13 720, donc on a une 20-25 points là, donc ils n'ont pas été retracés, et moi j'aime pas trop en fait quand c'est pas vraiment retracé. Et il y a quand même eu une sacrée montée, donc c'est bien que le marché respire un petit peu. On arrive sur un niveau qui a déjà bloqué les prix à plusieurs reprises. Donc tout ça me fait dire que ce serait assez logique que l'on retrace. Donc l'on retrace sur ces niveaux-là pour éventuellement repartir à la hausse. Alors, je vais réduire un petit peu.
Donc je vais faire des flèches donc en pointillé. Bon, je sais pas du tout les faire en pointillé, donc je vais les faire comme ça et je changerai après. Je sais pas si on peut le changer. Donc voilà, donc je verrai bien un petit retracement vers les 720 là, à peu près, peut-être un poil plus bas que mon trait, pour repartir à l'assaut au moins déjà du haut de la bougie témoin, qui serait donc les plus hauts historiques, et ensuite voir si on casse et si on continue ou pas. Si jamais demain on ouvrait direct, on partait direct dans la bougie témoin, mais je verrais bien moi repartir sur le haut de la bougie témoin, venir rechercher le bas pour le retester, pour repartir à ce moment là à la hausse et attaquer les plus hauts. Voilà, donc les deux scénarios. J'ai pas vraiment de scénario baissier si on casse là, ça me semble assez peu probable. Ça peut toujours se produire, et personne n'est né devin et je peux pas du tout anticiper ce que fera le marché, mais vu la configuration de marché, ça me semble assez peu probable. Voilà, donc je fais pas de scénario, mais si on recasse en dessous, si on recasse ce niveau, peut-être qu'on repartirait sur une petite tendance baissière, ou au moins de consolidation, voilà, jusqu'à entre 13 700 et 13 400 à peu près. Voilà, alors je vais modifier ces flèches. Je vais les mettre donc en pointillé, celle-là aussi. Bon, il y a certainement une méthode plus rapide pour le faire, mais j'ai pas cherché. Donc je pense que je passerai plus de temps à chercher la méthode rapide qu'à le faire comme ça. Voilà, donc je vais arrêter là. C'est donc vraiment juste une petite mise à jour, et je vous souhaite une bonne semaine de trading. À bientôt, au revoir.